Hello, j'espère que vous allez bien. On revient avec une nouvelle vidéo en mode détente. Donc le matin, très tôt, en famille, on a décidé depuis cet été de prendre notre petit déjeuner au parc. Mais hélas, en Île-de-France, il a beaucoup plu, donc on l'a pas pu faire souvent. Donc là, on va profiter de cette semaine pour sortir toutes les matinées et prendre notre petit déjeuner. Mais avant de prendre notre petit déjeuner, on se dirige vers le terrain de basket pour une bonne séance de sport, un peu de cardio, un peu de course, de ce soleil magnifique pour se retrouver tous en famille. En été, c'est important de se reconnecter. Donc après avoir pratiqué du sport, on se dirige vers les tables de pique-nique. Et vraiment, j'aime énormément ce parc qui m'a vu grandir. C'est vraiment une petite pause nature qui est essentielle dans nos vies, de se reconnecter avec la faune et la flore, les espaces verts, le bois, les feuilles, la nature, les animaux, c'est très important. Les arbres, ça donne beaucoup de fraîcheur. Il a fait très chaud le matin. Dès le matin, les températures étaient quand même assez élevées. Et là, vraiment, se retrouver sous les arbres qui ont un certain nombre d'années, c'est vraiment très plaisant. Dans mon petit caddie à roulettes, je prépare tous les matins, en fin de cette semaine, comme on a une météo clémente, du café, un thermos de café, un thermos de lait au chocolat pour les enfants. D'habitude, mon mari passe à Lidl pour prendre quelques croissants et chocolat. Mais ce matin, hélas, pas de boulangerie. Et avec ce qu'il y avait à Lidl, du sucré. J'ai une petite préférence pour les croissants. Vraiment adepte du salé pour la matinée ou à la limite des croissants. Donc c'est pas grave, on a fait avec pour aujourd'hui. Après avoir mangé, vers les coups de 10 heures, on rentre à la maison. C'est l'heure de la cuisine pour aller préparer le repas. Et je vais préparer un repas asiatique. Hier, j'ai fait macérer la viande, de la viande coupée très finement en lamelles. Mais tout d'abord, je vais mettre de l'huile de tournesol au fond de mon wok. Donc la viande, je vais vous expliquer, je la coupe très finement. Je mets du gingembre, de l'ail, de la sauce thaï sucrée, ainsi que de arôme magie et de la sauce champignon que j'assaisonne et je laisse au frigo. La préparation que j'ai fait la veille, je vais la mettre dans l'huile. Et là, je ressors toutes mes sauces, l'arôme magie, la sauce aux huîtres, la sauce thaï, la sauce soja. J'utilise la sauce thaï, la sauce aux huîtres et la sauce foncée aux champignons, ainsi que la sauce magique qui se trouve juste derrière. Donc je vais faire revenir la viande dans l'huile, je vais la cuire à feu moyen pour qu'elle rende bien son jus. Je monte en température afin de saisir la viande. J'additionne de sauce aux huîtres pour obtenir une bonne sauce. J'aime beaucoup faire mariner la viande au frigo la veille. Je trouve que ça donne beaucoup de goût. N'hésitez pas à le faire avec toutes vos viandes et vos poissons. Donc cette recette s'accompagne de riz ou de nouilles. Je vais vous montrer les deux variantes que j'ai fait ensuite. Là, j'ai mis quelques oignons violets coupés en lamelles. Je fais revenir
Voilà. Puis je vais couvrir. Je récupère la boîte où j'ai laissé mariner la viande la veille et j'y ajoute un peu d'eau. Puis je vais couvrir et laisser mijoter tout doucement afin que la viande puisse bien s'attendrir. Et je vais aller chercher une boîte de maïs. Je vais l'ouvrir et je vais égoutter et additionner à la sauce. Pendant ce temps, je vais émincer un chou. Là, je retire la viande et la sauce, 3/4 de la sauce, et je laisse un fond pour y déposer du brocoli pré-cuit. Pré-cuit à la vapeur, juste pour lui donner un léger goût. Voilà, je ne laisse surtout pas trop cuire les brocolis et je les réserve. Je les récupère et là, je vais y déposer mon chou que je vais faire revenir à feu vif pour qu'il reste toujours croquant et rajouter de la sauce soja. Là, je vais rajouter des carottes coupées en julienne et même chose. Mon but est que les légumes restent croquants. C'est très important de ne pas trop laisser cuire les légumes, sinon votre plat va ressembler à une purée. Avoir remis la sauce, le plat est enfin terminé. Les plats asiatiques, c'est des plats où on doit ressentir les légumes. Là, je vais ciseler du persil et du coriandre. Je vais aussi couper des queues d'oignons. Et ma sauce est terminée, donc je vais... Et pour le final, il vous faut absolument des herbes fraîches, que ce soit des queues d'oignons, du persil ou du coriandre, ou même de la menthe. Et aussi, je vais y mettre du sésame blanc. Dans le couvercle, vous pouvez sentir toutes ces agréables odeurs. Vous pouvez accompagner cette sauce avec du riz, du pain ou des nouilles. Moi, je n'avais pas de nouilles de riz sous la main pour le soir. Donc là, à midi, j'ai fait du riz basmati et le soir, j'ai fait avec des capellini qui sont des spaghettis très très fines. Et quand je n'ai pas de nouilles de riz, j'utilise les capellini. Ça fait très bien l'affaire. Voilà, j'espère que cette petite journée avec moi, enfin cette petite matinée avec moi vous a plu. Je vous invite à liker, vous abonner et surtout activer la cloche pour ne pas louper une de mes vidéos. À bientôt!